Ah là 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 là, mon Dieu, c'est pas vrai. Qu'est-ce qu'il y a, cher Vince? Bah, je ne trouve pas d'idée pour le prochain scénario de Porc Épic. Ah, bah si vous voulez, vous pouvez toujours faire une vidéo critique ou tester un jeu. Oui, mais pas aujourd'hui, merci. Bon, en plus, de toute façon, j'ai pas envie de bosser. Je vais essayer je suis tellement fatigué que je vais faire une petite sieste. Bon, je vais en profiter pour faire une sieste. En attendant, vous êtes gentil, vous ne faites pas de bruit, ok? Je veux du silence. Pigé? Pas de problème. Ouais. On sera silencieuse comme des agneaux. On fera aucun bruit. Bon. Parce qu'on veut les intégrer à l'école, cela. Attendez. Ma casquette, voilà. J'ai besoin de vacances. Depuis la nuit des temps. Tazmania sorti en 92 sur Mega Drive. Mais si en fait je vous montre ce jeu, c'est surtout pour vous faire écouter le son magnifique du Game Over. Oh, ça c'est bon pour les oreilles. Les oreilles pouvaient vomir, mais je vous jure qu'elles le feraient. Tu ne parles pas sérieusement? Quand j'entends aux infos que les gens deviennent violents parce qu'ils ont trop pété. Tu me donnes la nausée. Ah mon dieu! Nous accueillons aujourd'hui les Dance Caca dans le floor, c'est parti! Specialty. This girl. Je suis désolé de demander ça, mais qui a chié sur ma télé, putain? C'était mon cul, monsieur. Je vais te dire ce que nous allons faire. Nous allons danser! Vas-y tout seul, moi je vais à la tour centrale. Bonjour, je suis à la recherche d'un homme. Voici son portrait robot. C'est bizarre, mais je n'imaginais pas du tout comme ça. C'est lui, j'en suis certain. Mais oui, c'est clair! T'es pas colonel, ça fait 25 ans qu'il a fait vœu de silence. Tiens! Salut Grenier, je pensais pas vous trouver ici. Qu'est-ce que vous foutez là? Vous savez bien que je suis plus dans le circuit. Écoutez, faut que vous reveniez. Alors sérieusement, colonel, pourquoi est-ce que j'irais de nouveau fourrer mon nez dans toutes ces conneries? Tu es un glorieux guerrier comme nous tous. Désolé, mais je ne faisais que passer. Non, tu mens! Non, sérieusement, Legend of Zelda, c'est certainement la série de jeux vidéo la plus connue au monde. On a tous un Zelda préféré. Beaucoup de gens vous diront que c'est Ocarina of Time qui a vraiment marqué l'entrée dans l'ère moderne des Zelda. Te fiche pas de moi, s'il te plaît. Allez, cette fois on rigole plus. Metal Gear sur NES. N'empêche, c'est bizarre de se dire que cette série, qui est pourtant devenue aujourd'hui une des séries de jeux vidéo les plus connues du monde, a commencé vraiment avec des jeux qui étaient vraiment pas terribles. Et pourtant, c'est bien les premiers jeux Metal Gear qui ont installé les trucs les plus connus aujourd'hui, du genre le coup du point d'exclamation quand tu te fais repérer, le coup du carton, etc. Alors personnellement, comme beaucoup de gens, je n'ai découvert Metal Gear qu'avec la version PlayStation, sortie en 1999, Metal Gear Solid, mais c'était loin d'être le premier Metal Gear. Le premier Metal Gear, c'était tout simplement Metal Gear, sorti en 1987 sur MSX, version à laquelle a participé d'ailleurs Hideo Kojima, le créateur de Metal Gear. Alors, cette version MSX, elle a été ensuite adaptée sur NES, c'était pourri, et c'est celui dont je vais vous parler. Moi, je trouve ça passionnant. Donc, tout ça commence par la cinématique de ce que je suppose être votre équipe sautant d'un avion pour une mission périlleuse, et le jeu commence par vous tout seul sans armes. D'accord, qu'est-ce qui s'est passé entre cet écran et celui-là? Où sont passés tes potes? Et bon, après pour les armes, je dis rien, hein, c'est habituel, c'est la crise, ma bonne dame. Snake, il commence tous ses jeux sans armes. Il faudra vous y faire. La seule chose dans mon inventaire, c'est un paquet de clopes. Ça va bien m'aider, ça, pour tuer les ennemis, tiens. Ah vas-y, respire ma fumée, d'ici 20 ou 30 ans, le tabagisme passif te tuera et je pourrai passer. Hein, je veux dire, par ici, par exemple, tu peux choisir de tuer le garde, ou d'attendre jusqu'à ce qu'il dise « Je m'endors !» en criant. Un comportement normal chez une personne fatiguée. Alors, le souci avec les gardes, c'est que leur réaction est jamais prévisible, en fait. Là, tenez, par exemple, le mec, je suis à 3 mètres devant ses yeux, et il s'endort devant moi. Ça doit être une équipe de mercenaires narcoleptiques, ou je sais pas, enfin...
pas très efficace. Et à l'opposé, des fois, va savoir comment, il te grille sans même regarder dans ta direction. C'est impossible. Pareil ici, là, je tabasse un mec à 2 mètres de son pote sans aucun problème, il réagit absolument pas. Et là, je sors d'une salle et je me fais instant kill par des gardes sans même que je puisse réagir, quoi. Ça aurait été cool de trouver un juste milieu dans le comportement des gardes, quand même. Bon alors, heureusement, c'est pas très pénalisant, hein, si vous faites repérer. Par exemple, si vous faites repérer, il suffira de sortir de l'écran, là, et en fait, magie. Tu veux nous tester? Tu veux vraiment nous tester? Je me suis défoncé le cou. Mais on fait quoi avec cet homme? C'est un squelette? Ok, t'as gagné la battle, calme-toi. Et ça marche pour tout, hein. Vous rentrez par exemple dans un camion qui est rempli de gardes, pas de problème, vous sortez du camion et les gardes, ils s'arrêtent, hein. Ils sont pas payés pour sortir du camion, hein, c'est pas leur boulot. C'est impossible. Donc premièrement, vous allez récupérer votre première clé magnétique. Alors le jeu entier va fonctionner avec ces clés, c'est-à-dire que quand vous serez dans les bâtiments, toutes les portes, et j'ai bien dit toutes les portes, demanderont une clé magnétique pour s'ouvrir. Par exemple, dans un jeu aujourd'hui, hein, il ne nous semblerait pas normal de ne pas avoir un système du type la clé rouge ouvre la porte rouge et la porte s'ouvre automatiquement dès que l'on approche avec la bonne clé en poche, ou alors simplement en appuyant sur un bouton d'action. Mais oui, c'est clair. Bon alors au début ça va, hein, quand vous avez qu'une seule clé ou deux, bon, vous êtes devant une porte, faut aller dans le menu, sélectionner la clé, appuyer sur B, et là la porte s'ouvre. Mais sauf, c'est que ce jeu, il est très long, et qu'à la fin du jeu, c'est pas une clé que tu as, c'est 8 clés. Que la porte, donc, elle s'ouvre pas automatiquement quand tu l'approches, et que les portes, elles n'indiquent absolument pas à quelle clé elles correspondent. Est-ce que vous comprenez à quel stade de chiantise interspatiale c'est d'ouvrir une porte dans ce jeu? Oui, j'imagine. C'est pas la 4, non mais la moindre porte que vous rencontrez, c'est le même délire, le même cirque qui recommence. C'est pas la 3, la 2, ta mère, carte 1. Allez, oh là là. Est-ce que vous comprenez à quel point ce truc casse complètement le rythme du jeu? Franchement, c'est comme des pop-up de pub sur un site porno, c'est... Enfin, je l'ai lu sur Wikipédia, quoi. Pendant que je cherche un porno. Et là, derrière la porte, et que t'es gagnant, les enfants! Et Brownie, j'ai anéanti l'imagination de ceux qui cherchaient comment arrêter la météorite. Ta gueule, toi, ta gueule. Je raccroche. Mais oui, c'est 4 mecs qui te butent instantanément quand tu passes la porte. Et quand tu meurs, ben, tu repars complètement à l'autre bout de la carte. Sérieusement, y a pas un genre de loi qui condamne les tentatives volontaires d'être des trous du cul? On est à l'autre bout de la carte pour aller rechercher des mines pour de nouveau tout recommencer. Non mais tu plaisantes. Bah quoi? J'ai oublié de te dire, il y a des barreaux installés aux fenêtres du toit. Pense à chercher une tenue de déminage. Eh ben mon mignon, tu vas durer environ 10 secondes. J'ai une question à te poser. Juste une vraie question à te poser. Qu'est-ce que tu fais si t'as un soleil qui te tombe sur la gueule? Bah les couilles, toi t'as plus de compte, fils de pute. La réponse est simple. Tu meurs. Oh! Jeu, il y a trop de trucs qui gâchent ton plaisir en permanence. Alors, bon, j'adore la licence, mais la nostalgie, ça excuse pas tout. Mais oui, c'est clair. Oh! Oh là 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 là! Oh! Putain, quel cauchemar! Oh! Putain, je sais pas ce qui m'est arrivé, je somnolais et j'ai fait un cauchemar épouvantable. Vince! Quoi? Excuse-nous, mais on t'a entendu crier, on pensait que t'avais déliré. J'ai pas eu du tout en train de délirer, j'ai fait un cauchemar, abruti! C'est pas tout ça, mais j'ai toujours pas de scénario pour le prochain épisode de Porky Pig. Peut-être que si je questionnais Internet, ça pourra peut-être me donner l'inspiration. Hey Vince, si tu veux, j'ai une idée. Vas-y, parle. Allez, si tu réalisais un film. Un film, tu dis? Ouais, un film, ou un petit court-métrage, enfin ça dépend. Je pense que tu
ce que tu auras envie de faire. Ben... Mine de rien, maintenant que tu en parles, c'est pas une mauvaise idée. Mais c'est ça! C'est ça qu'il me fallait! Le prochain épisode de Porky Pig, ça sera un film! Voilà! Bon, vous entendez vous autres? Vous autres, le prochain épisode de Porky Pig sera un film. Alors, ça vous va? Ouais, super! Ça m'intéresse énormément! J'ai toujours rêvé d'être une star de cinéma. Et n'oublie pas de dire merci, hein. C'est moi qui ai eu l'idée. Ouais, merci, Dr Naz. Pour une fois, tu m'aides bien. Bon. Bah tiens, pour le 100e épisode de Porky Pig, j'ai donc décidé de l'appeler Porky Pig le film. Voilà. Déjà, on va commencer par mettre le titre. Porky Pig le film. Voilà. On va l'agrandir un petit peu. Bon, c'est pas grave, voilà. Au moins, ça aura de la gueule. Mine de rien. Parce que franchement, c'est une belle idée, hein. Excusez-moi, cher monsieur Vince, mais pour qu'il y ait un film, faut qu'il y ait un scénario. T'inquiète, c'est prévu. Et justement, j'ai tout mon temps pour faire le film. Ah, bah tant mieux.